Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible, Kalatam Balé. Et oui, la Bible authentique, sans contradiction, sans erreur. Et nous allons aller, toujours comme avec les frères, nous allons aller page 780 dans le livre de Munaganda, dont le faux nom est Jack, dans les Bibles falsifiées, mais dans la Bible authentique, hein, dans Kalatam Balé, dans Bible, son vrai nom, c'est son nom originel dans la langue originelle, c'est Munaganda, donc le titre de son livre, c'est Appel à la conscience connue. Oui, parce qu'il y a un appel qui est fait à cette conscience pour que cette conscience prenne le dessus. C'est ce qu'on appelle transcender la conscience. Dépasser la conscience qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours pour rentrer dans une dimension plus spirituelle. Et nous allons donc parler d'un sujet que Munaganda donc a évoqué, et il s'agit de la parole avec le P minuscule, la parole, celle-là que vous entendez là, de ma bouche, celle qu'on partage entre, on va dire, les humains, quand les humains parlent, etc., celle que les rappeurs utilisent, que les chanteurs utilisent, que les politiciens, les scientifiques utilisent, qu'on entend dans les films, la parole, le fait de, le logos, le fait de s'exprimer en fait. On va parler de ce sujet, donc on est dans le chapitre 3. Donc la parole, c'est quoi? De base, pour comprendre l'essentiel même de la parole, c'est que la parole, c'est la manifestation de la pensée, en fait. C'est la manifestation de la pensée sous forme audible. C'est le reflet aussi de la conscience du cœur, puisque c'est ce qu'on a dans le cœur, on va dire, qu'on exprime, en fait. Donc la parole, c'est une expression. C'est exprimer des pensées et c'est aussi qui nous permet de communiquer. Maintenant, cette parole-là, elle peut avoir malheureusement, elle peut avoir on va dire, une importance décisive dans beaucoup de choses, et c'est ce que Monaganda va expliquer à son auditoire. Donc, verset 1 du chapitre 3, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi, point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Donc là, c'était un avertissement qu'il leur donnait pour leur expliquer que voilà, il ne faut pas se précipiter pour devenir un enseignant parce qu'un enseignant, c'est spécial en fait. C'est une fonction qui est spéciale parce que, la, on va dire, il a un impondérable, c'est qu'il ne peut pas présenter le verbe, il ne peut pas parler sans être sous l'assistance du Mundi Musangi, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, cette parole, c'est pas la sienne. C'est pas celle-là qu'on utilise, on va dire, un peu quotidiennement, etc. C'est pas nos pensées, comme je disais, puisque la parole, ça représente donc la manifestation des pensées sous forme audible, hein, sous forme de son. Mais en gros, cette parole-là, quand on veut enseigner, la parole qui va prendre un P majuscule, là, c'est encore autre chose. Mais cette parole-là, c'est pas à considérer comme la parole qu'on utilise. Euh, Parce que c'est pas nos mots à nous, c'est pas nos idées à nous, c'est pas nos pensées à nous. La parole va représenter la loi, et la loi, c'est quelque chose qu'on ne modifie pas, qu'on ne change pas, on va dire même qu'on n'interprète pas, il faut l'appliquer telle qu'elle est en fait. Donc là, c'était un avertissement qu'il donnait, parce qu'il dit à la fin, hein, il sera châtié plus sévèrement. Et oui, cette personne qui veut vouloir enseigner, mais qui n'a pas le mandat, et surtout qui n'est pas connecté à la source, puisque l'inspiration du Mundi Musangi, ça veut dire qu'on est connecté à cette source, et c'est cette source qui nous délivre l'information qu'on doit donner, un peu comme quand vous prenez l'exemple d'un microphone, voilà. Il y a souvent, quand vous voyez dans les studios, les gens chantent, il y a un microphone et puis il y a la personne qui chante. En fait, à l'intérieur du microphone, il y a une petite capsule et cette capsule, en fait, est frappée par l'air de la bouche et cette capsule, elle vibre. Et quand elle vibre, elle crée un champ magnétique, un courant, et c'est ce courant qui passe dans le fil et qui est amplifié par ce qu'on appelle un préampli et ensuite qui est transformé en chiffres numériques, en 0 et 1, et on voit sur l'ordinateur les formes d'ondes apparaître. Voilà. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que ce qu'on demande à un microphone, c'est de reproduire fidèlement la source. Et la source, c'est le chanteur ou l'instrument. Voilà. Donc, c'est une place qui est spéciale, d'enseigner, c'est spécial parce que il ne s'agit pas de donner ses propres idées, ses propres pensées, ses propres désirs, ses propres émotions, mais il s'agit de transmettre fidèlement ce que le verbe demande ou ce que le verbe ordonne, que ce soit des préceptes ou dans les exhortations, les messages qui sont donnés. Donc, c'est pas n'importe qui peut le faire et c'est surtout pas n'importe comment. Donc, on avertit la personne que, attention, il faut être connecté à la source. Et vous le savez, beaucoup de gens se prétendent être des enseignants, beaucoup de gens prétendent
être mandaté, être connecté à la source, alors qu'il n'en est rien, on le sait. Il n'y a qu'un seul enseignant, et c'est Zulu Lassan, et il l'a maintes fois prouvé et démontré. Donc, dans ce premier verset, on avertit l'auditoire, on lui dit, voilà, attention, celui qui veut enseigner, il faut qu'il soit sûr, qu'il soit connecté. En gros, il faut qu'il ait reçu un mandat, il faut qu'on l'alimente pour ne pas que ça devienne ses propres paroles. Et maintenant, Mona Ganda, il va développer cette idée-là, et on va comprendre. Dans le verset 2, il dit, plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts, point. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier, point. Donc là, il dévoile en fait qu'il y a une relation entre les mots qu'on utilise, la parole, ce qui sort de notre bouche et notre comportement. Et parce qu'il a remarqué cela, il a vu quelque chose dans son expérience de vie de tous les jours, en tant qu'homme spirituel, parce que là c'est un apôtre majeur, il a vu quelque chose, il a vu que plusieurs virgules, en effet, commettent des écarts juste avec leurs propres paroles, avant même de parler des faux enseignants, on va dire, des gens qui pensent être mandatés, qui pensent connaître la vérité, etc., les gens, de manière en général, commettent des écarts avec les mots. Et oui, on le voit, que ce soit dans les chansons, que ce soit dans les discours, que ce soit dans les débats, voilà, dans la rue, à l'école, etc. On le voit, le langage des jeunes. On dit, mais fais attention à ton langage, fais attention à ton langage, parce que les gens sont de plus en plus vulgaires, de plus en plus violents verbalement, agressifs, ils sont menteurs, et en fait, dans cette parole-là se retrouvent en fait des défauts. Alors que quand on est enseignant, cette parole-là ne doit avoir aucun défaut, c'est-à-dire aucune manifestation qui n'est pas issue de cette source, c'est-à-dire le Mundi Musangi, c'est-à-dire d'une inspiration spirituelle en fait. Donc ici, lui, il a fait ce constat-là que la plupart des gens, beaucoup de gens commettent des écarts avec le langage, avec les mots, avec les paroles. Les gens rabaissent les autres, les gens sont méchants par les mots, les gens sont menteurs, manipulateurs, etc. Donc il avait déjà remarqué ça. Et il le voyait parce que il a eu cette expérience avec Koudoumane, donc le vrai Christ, et il a vu comment les pharisiens, les Handa, utilisaient la parole. Il a vu comment ils utilisaient les mots pour vouloir piéger Dieu qui savait. Donc la source qui les alimentait n'était pas le Mundi Musangi. Voilà, c'est un exemple. Quand on rentre dans la profondeur de ce verset 2, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, pas quand il agit ou autre chose, mais là on parle juste quand il parle. C'est-à-dire que quand ces mots sont l'écart, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est complètement juste, c'est droit. Il n'y a pas d'aller à gauche, il n'y a pas d'aller à droite, ça file tout droit en gros. Donc en gros, si cette personne, on va dire, elle a un comportement, on va dire, un langage plutôt parfait. Il dit ceci après, c'est un homme parfait. Ça veut dire que c'est une personne qui est comme accomplie, qui est parfaite juste parce que elle contrôle son langage, elle contrôle les mots qui sortent de sa bouche parce que les mots sont le reflet du cœur et le reflet des pensées de l'intellect, etc. Mais le cœur aussi, c'est penser. Mais en gros, les mots vont représenter ce reflet-là, vont représenter l'image de ce qui est caché à l'intérieur. Donc, celui qui contrôle ce qui est caché, on va dire ce qui est émis pour montrer ce qui est caché, s'il le contrôle bien, c'est un homme parfait. Et il dit ensuite capable de maîtriser son corps tout entier. Parce que, comme dans le premier verset, il faut saisir en fait le danger en fait que représente la parole de manière générale. Parce que là, comme on avait vu dans le premier verset, on disait qu'il faut absolument que la personne soit sous l'inspiration du Mondi Mosangui. Et on va rentrer un petit peu dans la profondeur pour comprendre pourquoi là, après, même il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps. Parce que celui qui parle pas bien, en fait, il ouvre une porte, en fait, et il va perdre il n'a plus la domination de son propre corps. Donc il y a quelque chose qui prend la domination. Et pour comprendre, on va aller, pour lier les deux versets, le premier et le deuxième, on va aller donc page, euh, on va aller page 685 dans le livre de Koudoumane, l'évangile caché de Koudoumane, page 685. On est dans le chapitre 36, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, et on va au verset 39 où il est dit ceci. Que votre parole soit selon la vérité.
Donc la parole là avec un P parce qu'on va exhorter les personnes, les gens à faire attention à leur langage, à faire attention aux intentions qu'ils ont parce qu'on va dire l'intention, ça va représenter les pensées et l'acte va représenter les mots qui sortent. Donc il est dit ceci: «Que votre parole soit selon la vérité, virgule, ce qu'on y ajoute vient de Satan le mundima bobé, entre parenthèses, mauvais esprit». Point. Donc on nous montre ici que à partir du moment où si on ne s'exprime pas selon la vérité, on n'a pas les mots même de la vérité, le langage de la vérité, hem, ce qu'on va rajouter de nos propres pensées, de nos propres désirs, de nos propres émotions vient de Satan, le Mundima Bobé. En gros, vient de l'anti-vérité. C'est le contraire de la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on veut enseigner, à n'être alimenté que par la vérité, à savoir le Mundi Musungi, qui est la source dans laquelle on puise les mots, on les répète fidèlement. On peut prendre aussi cet exemple des Bibles falsifiées. Par exemple, ici dans le livre dans Bible, on a un passage, je vais le lire. On va aller dans Bébotedi 3, donc dans les Bibles actuelles, ils appellent ça Genèse 3. Parce qu'il faut comprendre que celui qui doit, exhorter, celui qui doit enseigner, il doit répéter fidèlement les propos. Il ne doit pas changer quoi que ce soit. Et dans Genèse 3, on a un passage, on est page 22, Genèse 3 et je vais juste lire cette phrase-là, c'est dans le verset 9 du chapitre 3 de Genèse. En tout cas, Bébot dit. Mouta dit, entre parenthèses, l'entité, se fit entendre à moto, virgule, et lui dit, deux points. Où t'a porté ta volonté? Point d'interrogation. Donc ici, c'est Mouta dit, c'est une entité, donc c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui s'adresse au premier homme à moto. Et quand il s'adresse à ce premier homme, il lui dit, donc les mots qu'il utilise, c'est où t'a porté ta volonté. Et maintenant, si on va dans les Bibles actuelles et qu'on va dans ce Genèse 3, on va voir que c'est pas ces mots-là qui ont été traduits en fait. On est passé de où t'a porté ta volonté à où es-tu dans le jardin, en gros, où es-tu? Voilà. Parce qu'il pose la question, voilà. Alors que là, il sait où il est, mais il lui dit où t'a porté ta volonté parce c'est une profondeur pour expliquer, mais qu'est-ce que ta volonté t'a fait faire, en fait? Et c'est pas la même chose que «où tu es», qui est juste une phrase pour dire, où tu es physiquement. Parce que ces personnes-là, quand elles ont traduit, elles n'étaient pas sous l'inspiration du Mundi Musangi. Voilà pourquoi les mots vont changer et donc l'idée va changer. Le sens même va changer. La saveur des mots, un peu comme un fruit, ça va changer. C'est plus la même chose. Où t'as porté ta volonté, point d'interrogation, c'est pas la même chose que de dire où es-tu? Où es-tu? On s'arrête juste au plan physique, tu es où? Derrière les arbres, et cetera. Tu t'es caché où? Tu es où? Là, où tu as porté ta volonté, on rentre dans le spirituel, on rentre dans la profondeur de ce que Moutar Tedi veut nous faire comprendre, à nous les lecteurs, en fait. Donc vous voyez, c'est très délicat de comment on utilise la parole, c'est très délicat. Donc Mona Ganda, lui, il avait percé ce mystère, il avait compris que beaucoup commettaient des écarts, comme aujourd'hui les gens jurent facilement. Ah, je jure sur le Coran de la Mecque, il y a un Coran là, à la Mecque, lui, il prend tout à chaque fois, hein. C'est le Coran de la Mecque, si c'est pas le Coran, c'est la tête de ma mère, c'est ceci. Voilà, vous voyez, parce que les gens utilisent mal le langage, parce qu'ils n'ont plus de connexion avec le Moudine Moussangui, ils ne sont pas alimentés pour, en fait, comprendre l'importance des mots qu'on utilise à cause du sens qu'ils ont et à cause du pouvoir, parce que dans le langage, dans notre parole, il y a un pouvoir de domination extrêmement fort. Et on va le comprendre ensuite. Verset 3, où il est dit ceci. Donc, juste pour terminer dans le verset 2, on nous explique que celui qui arrive à contrôler la parole, en fait, il contrôle tout son corps. Parce qu'il y a un lien entre le corps et la parole. Ce lien, c'est quoi? C'est un peu comme on dit enseigner et le mundi musangi. Le lien, en fait, c'est que la parole va donner l'orientation, va donner la direction. Parce que dans la parole, il y a un pouvoir exceptionnel. Voilà. Quand la parole était, on va dire, au départ, la parole même de Moto avant la chute, cette parole avait un pouvoir exceptionnel et on va le découvrir ensuite. Donc, verset 3, il est dit ceci: «Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier, point». Donc il donne un exemple parce que c'est ça qui est beau dans les initiés en chef consacré, c'est qu'ils arrivent à simplifier en prenant des exemples clairs pour qu'on comprenne en fait l'importance, à son époque, l'importance des mots. Et il explique que
Avec les mots là, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux, donc l'animal comme on voit, hein, le cheval on lui met le voilà, on arrive à contrôler, on tire sur les rênes, on arrive à contrôler tout le corps. Ça veut dire que les mots ont un pouvoir terrible sur notre comportement tout entier, ce que va représenter le corps. C'est ça que va représenter le corps. Et ça, c'était le verset 3. Il va continuer, il va prendre encore un exemple. Verset 4. Voici, virgule, même les navires, virgule, qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail, virgule, au gré du pilote. Point. Et oui, c'est la même chose que la voiture. Vous avez votre voiture hein, qui peut représenter ce navire. Il y a le pilote. Mais le pilote, on va dire, s'il veut aller à tel endroit ou autre, il va écouter le GPS. Et c'est le GPS qui va le guider. C'est cette voix-là, cette parole du GPS qui va le guider jusqu'à sa destination. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que les mots, la parole qu'on utilise tous les jours, c'est un reflet de nous-mêmes, mais c'est surtout, ça nous emmène quelque part. Comme on a vu tout à l'heure, où t'a porté ta volonté, en gros, tu t'es déplacé à quelque part, où est-ce que tu t'es déplacé, en gros. Et les mots qu'on utilise nous emmènent quelque part. Et oui, il y a des situations, il y a des mots qui nous utilisent, qui vont ouvrir des portes, et on va même arriver à se déplacer physiquement. Quelqu'un qui veut draguer une fille et qui, comme on dit, au Cameroun, la compose et cetera, il va aller jusqu'à peut-être coucher avec elle. De même que 2 personnes qui se parlent mal dans la rue et cetera, vont aller jusqu'à se battre et vont finir peut-être au commissariat. Voilà, donc il y a même jusqu'à le déplacement physique parce que en gros, ça impacte, ça souille, ça touche, ça a un pouvoir sur le corps lui-même. Voilà. Donc il prend des exemples forts, il prend 2 exemples, l'exemple, on va dire, de la nature et puis l'exemple même de la technologie, où on nous montre que ça soit dans la nature, que ça soit dans la technologie, en gros, le fonctionnement, c'est le même. La parole, c'est ça qui donne la direction, c'est ça qui nous fait faire ceci ou cela, en fait. Donc là, on était dans le verset, 4. Et maintenant, on va dans le verset 5 et là, on va rentrer dans le cœur du message parce que c'est vraiment ça qui est important là, ce qu'on va lire là, c'est le cœur même de cette exhortation pour moi. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. 2 points. Donc là, on va rentrer dans le cœur du message. Il en va de même. Donc il avait pris l'exemple de la nature, de la technologie et de faire attention à lorsqu'on s'exprime, en tout cas quand on veut enseigner, il faut faire attention d'être alimenté par une seule source, une source qui est positive, une source qui a un pouvoir spécial et qu'on découvrira encore plus tard. Mais là, il dit: «Il en va de même» parce que c'est la même chose pour la parole comme il dit: «Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme», de manière générale. Il en va de même. 2 points. Il dit: «Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi, virgule. Donc il dit que si tes propos, comme on avait vu avec l'exemple que tout ce qui sort de notre bouche, il faut que ça soit fidèle au verbe, ça soit selon la vérité, ce qu'on rajoute et ce qu'on enlève, ça vient de Satan. En gros, il explique ici que la parole de l'homme, elle est insignifiante si elle n'est pas alimentée par la seule source qui peut l'alimenter, on va dire de manière noble, de manière juste, de manière agréable, à savoir le Modi Moussangui ou la vérité. Donc, il est en train de dire quoi ici? Il est en train d'expliquer que si la parole qu'on a, la parole que moi j'ai, que nous tous on utilise, elle n'est pas sanctifiée, elle ne sert que à notre condamnation. Voilà, on va dire, c'est ce qui va nous condamner, un peu comme quand le Christ dit: «Par vos paroles vous serez justifiés, par vos paroles vous serez condamnés». C'est ça que ça représente. Il faut que les paroles soient justifiées, c'est-à-dire il faut qu'elles soient alimentées par la source qui justifie. Donc il va dire ceci, il continue: «Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi, virgule. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses, point. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt?» Voilà. En gros, ça veut dire que juste cette petite une de tes phrases, un mot, ça peut condamner toute ton existence. Un peu comme, il y a eu par exemple cette histoire-là où Maître Gims, le chanteur, il a voulu parler d'électricité sur, les pyramides en Égypte et cetera et vous avez vu comment la réaction des gens, comment avec une parole, la réaction des gens, elle a été il y a des gens qui l'ont insulté, il y a des gens qui l'ont menacé, il y en a qui se sont moqués de lui et cetera, à cause d'une parole. De même que, quand vous êtes au tribunal, par exemple, vous allez avoir ou non, même dans un commissariat de police, il y a les policiers vous interrogent à cause d'une seule parole, ils peuvent voir la faille et vous envoyer en prison pour longtemps. Parce qu'en fonction de vos paroles, en fonction de ce que vous allez dire, juste une petite parole, juste un mot,
ça peut provoquer un désastre, comme dans un couple, exactement, même dans un couple, tu peux avoir une phrase, un mot, quelque chose que tu as dit, et là, ça ouvre une porte chez l'autre, et là, tu en as pour essayer de réparer ça. Ouh là là, il va falloir du temps. Parce que la parole a ce pouvoir-là de, on va dire, de domination, de décision qui peut changer ton avenir, qui peut changer ta situation. Donc ce passage est très important. Si notre parole n'est pas sanctifiée, elle n'est pas donc inspirée par le modimo Sanguis, attachée au verbe, si c'est pas ça, ça nous condamne. C'est ce que ça veut dire. Verset 6. Eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu, point. Donc, mince, là c'est grave. La parole est pareille à un feu, ça veut dire, un feu c'est quoi? C'est que ça dévore. Le feu là, tu mets du feu à quelque part, le but du feu là, c'est de se répandre, c'est voilà, c'est de dévorer tout ce qu'il y a, c'est de consumer. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Donc sa parole, si elle n'est pas, comme on a vu, lorsque la parole est insignifiante, c'est un feu qui dévore tout. C'est en gros, ça veut dire que c'est un feu qui te condamne, qui nous condamne. C'est ce que ça veut dire. Voilà, elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier, elle souille les 3 êtres. C'est-à-dire les 3 êtres sont contaminés par la parole lorsque la parole est mauvaise, lorsqu'elle n'est pas inspirée par le Modimo Sanguis, lorsqu'elle n'est pas selon la vérité, comme on avait vu tout à l'heure, ça vient, ce que tu rajoutes, ce que tu enlèves, ça vient de Satan. C'est un peu ce que vous voyez avec les faux pasteurs qui sont là, qui enseigner des hérésies, des choses comme les scientifiques, des aberrations, des abominations, des gens qui vont vous dire que dans la polygamie, c'est bon pour l'homme, qu'il y a la justice dedans. Vous voyez, alors que ce sont des phrases comme ça qui les condamnent. Et le problème, c'est qu'ils emmènent, à cause de ces phrases, ils emmènent des gens dans la condamnation aussi, ceux qui vont mettre leur foi dans ces phrases-là. Mais on va continuer. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie. Et oui, parce qu'à cause de certaines phrases, ben, tu peux provoquer des histoires par exemple, avec ton frère, avec ta sœur, dans ta famille, et là, vous ne vous parlez plus pendant 10 ans, pendant 20 ans, parce que tu as dit des choses qui ont touché le cœur de la personne, tu as été injuste, tu as été insensible, tu as été mauvais, ou tu as manifesté, oui, que ça soit même un mensonge, ou peu importe, et ça a des conséquences qui vont durer, qui vont toucher ton existence directement. Voilà. L'âme par la parole, pourquoi on dit l'âme par la parole? C'est normal, parce que l'âme, c'est un corps émotionnel et de désir. Et c'est lui qui, on va dire, c'est lui qui manifeste les pensées du cœur et c'est lui aussi qui manifeste dans son intelligence ces désirs-là. Et maintenant, quand ces désirs se manifestent sous forme de paroles, si ce sont des désirs mauvais, les paroles vont être mauvaises. C'est quelqu'un qui veut, par exemple, il a vu une femme qui passe dans la rue, il la trouve jolie, etc. Quand il va se mettre à parler là, il va dire, ah, celle-là, je vais, je la mangerai bien, comme ils disent dans le monde, etc. Parce qu'il voit un fruit à manger. On voit déjà que même dans les mots là, il y a déjà le geste, il y a déjà on va dire le, ça, comment on dit ça? Ça rend presque concret, ça rend une image en fait de son désir en fait et du mal qu'il y a dans son désir. Peut-être que cet homme est marié, mais même au-delà de ça, juste avoir ce comportement-là un peu de prédateur, c'est déjà mauvais. Donc, les paroles ont un pouvoir terrible. Il faut vraiment comprendre que nos paroles, elles peuvent soulager des personnes comme elles peuvent leur faire très, très, très mal. Et c'est ce que, en gros, il essaie d'expliquer qu'il faut que les paroles soient sanctifiées, parce que si elles ne sont pas sanctifiées, elles vont faire du dégât. Voilà, de la naissance jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu vas pas y échapper. Il y a un moment, tes paroles vont avoir un effet néfaste sur toi. C'est ça que ça veut dire. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Et oui, le tourment que tu ressens à l'intérieur de toi, il nous dit là, vient du lieu de tourment de votre pensée, parce que dans ta pensée, il y a déjà un tourment, en fait, issu de votre âme. Et oui, parce que ton âme est tourmentée à cause de la chute, parce que c'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui s'est retrouvée là, à s'égarer dans la chair, et cet égarement a fait ce tourment-là, a manifesté ce tourment, parce que tu es perdu, tu sais plus où est la direction, parce qu'il y a eu cette déconnexion avec la source. Verset 7, toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, virgule, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, virgule, y compris Sangwa entre parenthèses Behemoth, et Ekokota Gungwagando, entre parenthèses, Léviathan, grand dragon. Donc ici, on nous montre l'importance de la parole,
Parce que comme il est connecté à la source, Mulanganda, il est revenu à la source. Il est revenu à l'histoire de Moto. En gros, il nous amène pour nous faire comprendre le pouvoir de la parole. Et il nous dit que, en gros, Moto, et il parle de manière générale, il dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux peuvent être domptées. Peuvent être domptées par qui? Par l'homme. Et eux ont été domptés par Moto, parce que tout simplement, Moto a fait cela, donc on en a la capacité. Et il explique, voilà, y compris les deux premières créatures marines de l'Oba, des êtres exceptionnellement puissants, terrifiants physiquement, mais Moto avait le dessus sur eux. Parce que Moto, on lui a donné par la parole le fait de nommer les animaux. Le fait de nommer les animaux, c'est donc d'émettre un pouvoir qui est dans la parole, une autorité qui est dans cette parole, et cette parole va dominer dans l'esprit de l'animal. Donc la parole même, elle va dominer jusqu'à l'esprit de la personne, de même que les paroles qui vont nous sanctifier vont dominer dans notre esprit, jusqu'à descendre dans notre âme, jusqu'à descendre dans notre corps, parce qu'on a accepté cette vérité, et c'est comme ça que le Verbe nous nettoie. C'est parce que les paroles dominent dans notre volonté, dans nos désirs, dans tout, comme j'ai dit, même la parole doit être sanctifiée. Même nos désirs doivent être sanctifiés, notre regard, les yeux qu'on a, de façon de nous regarder les uns les autres, ça doit être sanctifié. Parce que cette parole, elle vient pour purifier la personne. Et là, c'est la parole avec le P majuscule. Donc, on nous explique qu'au début, le premier homme, on lui a donné par la parole un pouvoir sur tous les êtres vivants, sur tous les animaux, etc. Il dominait sur eux. À cause de cette parole, du fait qu'il nomme les animaux, il a la domination sur eux parce qu'il atteint leur esprit. Et maintenant, dans le verset 8, il est dit ceci, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Point. Donc ça veut dire que cette parole-là, au départ, la parole qui était selon le Verbe, elle a donné la domination sur tout ce qui existait. Mais cette parole, si elle est mal utilisée, celui qui l'utilise là, elle le condamne lui-même. C'est pour ça il est dit ici, hein, mais la parole de l'homme livré à lui-même, on nous donne la précision, parce que Bible, c'est la précision. On nous donne la précision pour nous dire que on parle de l'homme livré à lui-même, la parole avec le petit p, ce que vous entendez tous les jours dans les chansons de rap, dans les gens quand ils se parlent au travail, et cetera, ceux qui murmurent, ceux qui critiquent, et cetera, toutes ces personnes-là, quand la personne est livrée à lui-même, cette parole-là, c'est ça qui le condamne. C'est pour ça que le Christ avait dit, hein, que c'est par vos paroles que vous serez justifiés ou vous serez condamnés. Mais ce sont vos paroles, parce que les paroles représentent l'état d'esprit, représentent ce qu'il y a dans la conscience, dans la pensée de la personne. Et là, même si tu peux dominer sur ce que tu veux avec la parole, cette parole-là, si elle n'est pas sanctifiée, si elle n'est pas conforme au Verbe, c'est ça qui causera le fait que tu passes au jugement, en fait. C'est ce qu'il explique là, dans le verset 8. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle n'a pas ce pouvoir-là de sauver. Par contre, la parole qui est alimentée par le maudit Moussangui, elle, c'est le contraire. C'est elle qui a le pouvoir de sauver. C'est pour ça qu'elle doit être alimentée, parce qu'elle est, en gros, si cette parole est connectée à la bonne source, elle mène au salut. Alors que les paroles qui sont connectées à la nature même de la personne mènent au châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule. Elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Voilà. Parce que, pourquoi elle est contradictoire et remplie d'anomalies? Ben, c'est ce que vous voyez dans toutes les Bibles falsifiées. C'est que des contradictions remplies d'anomalies. Même les scientifiques qui sont remplis, parce que ce sont des pseudo-scientifiques. Ce sont des gens qui pensent être connectés à une source qui est leur propre source, hein, qui est leur propre sensation, qui vont vous dire que au début, avant le Big Bang, c'est inimaginable pour l'homme. Pour l'esprit d'homme, c'est le néant, le noir total et tout. Et les mêmes scientifiques vont vous dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Mais ils ne peuvent pas vous donner la cause du Big Bang. Le Big Bang, c'est un effet. C'est un moment, on ne sait pas, poup, ça sort, boum, ça. Voilà. Mais ils ne se disent pas qu'il y a quelque chose qui a manifesté ça. Parce que tout ça, là, le fait que ça explose, ce sont des lois. Le fait que ça se mette en place, ce sont des lois. Le fait qu'il y ait telle température dans l'univers, telle température dans la Terre, que le Soleil soit placé là, la Lune soit passée là, etc., les étoiles brillent, le fait qu'elles brillent même, ce sont des lois. Et une loi, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Sinon, il n'y a pas la loi. La loi, c'est l'absence du hasard. Donc, comme les scientifiques fonctionnent qu'avec des lois, et c'est logique de fonctionner qu'avec des lois, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'effet sans cause, qui est soi-même une loi. Donc, vous voyez, même les scientifiques sont dans la confusion. Voilà.
Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule. Elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Et oui, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font avec la même parole? Ils vont bénir et ils vont maudire, ils vont condamner telle personne à la peine capitale, ils vont dire lui, il va être en prison avec sursis, etc. Donc, ils manifestent que ce qu'ils ont dans leur pensée. Ils vont voter des lois, ils vont mettre en place des lois qui vont devenir elles-mêmes des paroles. Et c'est les gens vont appliquer l'état d'esprit qui est derrière cette parole. Mais on voit que ça mène à une sentence de mort, un peu comme tous les faux pasteurs qui disent aux gens: «Oui, fais ceci» ou vous voyez comme, il y avait cet exemple-là des prêtres quand vous allez vous confesser et qui vous disent: «Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela». On vous dit: «Bon allez, va prier 7 fois, va dire 7 fois je vous salue Marie, ou va faire ceci 3 fois» et cetera et tu vas être racheté de ton péché. Mais ça, c'est le délire! Ça, c'est le délire! Voilà. Quand on commet une faute, il faut qu'il y ait la réparation, il faut qu'il y ait la justice qui se manifeste et tout ce qui n'est pas de la vérité, c'est de l'antivérité. Donc c'est même contre la justice. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, virgule, par elle, vous maudissez les hommes. Point. Il dit bien vous là. Il s'adresse à son auditoire. Il dit pas nous. Parce que lui, il est déjà sorti de ça. Du fait qu'il est connecté à la source, il sait que il ne va pas produire ce genre de discours. Il va faire attention à son langage, à ses mots. Ses mots vont être selon la vérité, uniquement selon la vérité. Parce qu'il est attaché à cette vérité, ça peut pas être autrement. Voilà, donc par elle, en gros, par elle, on fait le bien, on fait le mal. Voilà ce que ça veut dire. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible, point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et ses sœurs, virgule, qu'il en soit ainsi, point. Donc en gros, il conclut un peu tout son discours en disant, voilà, vous avez, avec la parole que les gens utilisent tous les jours, cette parole qui n'est pas sanctifiée, cette parole qui ne n'est pas agréable au verbe, qui ne correspond pas on va dire, aux pensées du verbe, qui ne correspond pas aux préceptes, aux commandements du verbe, cette parole-là, c'est pas pour nous. C'est pas pour ceux qui sont de la vérité, c'est pas pour ceux qui veulent de la sanctification. Ça, c'est pour le monde. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et oui, deux choses contradictoires, l'eau douce et l'eau amère. Est-ce que ça peut provenir de la même source? Ouais. Est-ce que on va dire le fruit, un fruit peut sortir en même temps le sucré et le salé, ou on va dire le sucré et l'amer? Voilà. Est-ce que ça se fait? Non. Soit c'est sucré et un autre c'est salé. Voilà. Donc il explique que là, il y a pas en gros, il y a pas de mélange. C'est un peu comme, la tiédeur, eau chaude, eau froide, ça fait tiède, mais tiède, ça devient froid à un certain moment. Donc c'est toujours froid en réalité. C'est soit chaud, soit c'est rien du tout. C'est en gros, soit tu es avec la vérité, soit tu es pas avec la vérité. Il y a pas de compromission et c'est ce que ça veut dire. Donc pas de compromission dans le langage. Verset 12, un manguier, virgule, mes frères et sœurs, virgule, peut-il produire naturellement des avocats? Point d'interrogation. Un manguier, donc qui est censé produire des mangues, va-t-il produire des fruits d'une autre nature? Voilà. La suite, la source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Et oui, de l'eau qui est agréable, de l'eau qui est selon le verbe. Donc, le message, c'est pour dire que notre parole de tous les jours doit refléter la sanctification, doit refléter les enseignements qu'on a. On ne peut pas blaguer, faire de l'humour jusqu'à mentir. Ça, c'est pas possible. On peut pas dire je jure. Ça, c'est pas possible. On peut pas calomnier, critiquer, murmurer avec un collègue sur un autre collègue. Ça, c'est pas possible. On peut pas insulter, dire des obscénités et cetera. Ça, c'est pas possible. Parce que normalement, il faut que la parole qu'on a reflète l'enseignement qu'on a reçu. Donc, en gros, reflète la connexion qu'on a avec le Mondi Moussangui. Moi, je me souviens on était en église de maison, ou en gîte même en Allemagne, et le grand frère avait dit: «Vous savez, la sanctification, ça se voit par les questions-réponses, par votre manière de vous exprimer. C'est là qu'on voit la sanctification». Voilà. C'était le message. Comme vous le savez toujours, l'Oba est toujours glorifié.